Le mercredi 10 septembre 2025 marque une date cruciale dans l'agenda social français avec une mobilisation d'envergure baptisée « Bloquons tout ». Ce mouvement citoyen, né spontanément sur les réseaux sociaux durant l'été 2025, vise à contester frontalement les mesures d'austérité budgétaire du gouvernement Bayrou, notamment un plan d'économie de 43,8 milliards d'euros et la suppression de 2 jours fériés. Cette journée de protestation s'inscrit dans un contexte politique tendu, survenant 2 jours seulement après le vote de confiance à l'Assemblée nationale du 8 septembre qui a fait chuter le gouvernement François Bayrou. Les services de renseignement anticipent jusqu'à 100 000 manifestants sur l'ensemble du territoire français, avec des actions coordonnées dans tous les départements d'Île-de-France. La SNCF subit les perturbations les plus importantes avec des grèves massives touchant l'ensemble des lignes franciliennes. Le RERD et la ligne R du Transilien sont annoncés comme très fortement perturbés, tandis que le RERC connaît des perturbations importantes. Les lignes H, J, K, L, N, P et U du réseau transilien sont également affectées à différents degrés. Du côté de la RATP, la situation apparaît plus contrastée. Si les 4 syndicats majoritaires, CGT, FO, UNSA Mobilité et CFE-CGC, ont préféré reporter leur mobilisation au 18 septembre, certains syndicats comme la base appellent néanmoins au blocage. Le métro et les bus devraient maintenir un trafic quasi normal, mais le RERB est particulièrement touché, notamment sur sa partie sud exploitée par la RATP. Le mouvement prévoit des blocages massifs du périphérique parisien dès 7 h du matin, coordonnés par le collectif Peuple Révolté. Cette stratégie s'inspire directement des tactiques des pictéros argentins des années 2000 et rappelle l'émergence du mouvement des Gilets jaunes en 2018. Les organisateurs ciblent particulièrement les autoroutes franciliennes et axes routiers structurants, les dépôts pétroliers et plateformes logistiques, les voies d'accès aux aéroports, les sites stratégiques comme le marché de Rungis. À mobilisation s'étend bien au-delà des transports. Dans le secteur commercial, la CGT Commerce et Services appelle à la grève dans plusieurs grandes enseignes, Carrefour, Darty, Primark, Flunch, But et d'autres. Le secteur hospitalier n'est pas épargné avec 4 syndicats de l'AP-HP, CGT, FO, CFTC et UNSA, qui maintiennent leur préavis de grève. L'éducation nationale connaît également des perturbations avec des appels à la grève dans les écoles, collèges et lycées franciliens. Même le secteur aérien est touché. Sud Aérien appelle au blocage des aéroports avec un rassemblement prévu à Roissy-Charles de Gaulle. Au cœur des revendications se trouve l'opposition au plan Bayrou de 43,8 milliards d'euros d'économies budgétaires. Ce plan prévoit notamment 30 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques, 13,8 milliards d'euros d'augmentation des prélèvements obligatoires, le doublement des franchises médicales de 50 € à 100 € par an, la suppression de 2 jours fériés, des réductions budgétaires dans les services publics, l'éducation et la santé. Une organisation décentralisée. Contrairement aux mouvements syndicaux traditionnels, cette mobilisation s'organise principalement via des messageries cryptées, Telegram, Signal, et des assemblées générales locales. Cette approche décentralisée inquiète les autorités qui redoutent, l'absence de coordination structurée, pouvant conduire à des débordements. Le mouvement fédère des acteurs divers, militants associatifs, politiques, fractions syndicales et même des mouvances d'ultra-gauche, créant un cocktail social hétérogène difficile à canaliser. Contrairement aux mouvements syndicaux traditionnels, cette mobilisation s'organise principalement via des messageries cryptées, Telegram, Signal, et des assemblées générales locales. Cette approche décentralisée inquiète les autorités qui redoutent, l'absence de coordination structurée, pouvant conduire à des débordements. Le mouvement fédère des acteurs divers, militants associatifs, politiques, fractions syndicales et même des mouvances d'ultra-gauche, créant un cocktail social hétérogène difficile à canaliser. 30 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques, 13,8 milliards d'euros d'augmentation des prélèvements obligatoires, le doublement des franchises médicales de 50 € à 100 € par an, la suppression de 2 jours fériés, des réductions budgétaires dans les services publics, l'éducation et la santé. Une organisation décentralisée. Contrairement aux mouvements syndicaux traditionnels, cette mobilisation s'organise principalement via des messageries cryptées, Telegram, Signal, et des assemblées générales locales. Cette approche décentralisée inquiète les autorités qui redoutent, l'absence de coordination structurée, pouvant conduire à des débordements. Le mouvement fédère des acteurs divers, militants associatifs, politiques, fractions syndicales et même des mouvances d'ultra-gauche, créant un cocktail social hétérogène difficile à canaliser. Face à cette mobilisation, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a mis en place un dispositif de sécurité renforcé. Les forces de l'ordre ont pour consigne de entraver en amont toute tentative de blocage d'infrastructures essentielles. Procéder à des interpellations systématiques en cas de dégradation de bâtiments publics. Assurer un quadrillage de la voie publique et la maîtrise des points stratégiques. Les zones prioritaires sous surveillance incluent les gares, ports, aéroports, axes routiers,
dépôts pétroliers, centrales électriques et centres d'approvisionnement comme Rungis. Cette journée du 10 septembre ne constitue qu'une première étape dans un mouvement de contestation plus large. Une grève massive est déjà programmée pour le 18 septembre avec cette fois l'adhésion de l'intersyndicale, laissant présager des perturbations encore plus importantes. Le mouvement révèle une fracture sociale profonde face aux politiques d'austérité, s'inscrivant dans une logique de protestation qui dépasse les clivages syndicaux traditionnels. Avec 46% des Français qui soutiennent ce mouvement selon un sondage Ipsos, la mobilisation bénéficie d'un écho favorable dans l'opinion publique. Impact économique et social. Les conséquences économiques de cette journée de blocage s'annoncent significatives pour l'Île-de-France. Les perturbations touchent simultanément les transports, le commerce, les services publics et les infrastructures stratégiques, créant un effet de paralysie économique recherché par les organisateurs. Cette mobilisation marque une évolution notable dans les formes de contestation sociale en France, combinant l'organisation numérique décentralisée des réseaux sociaux avec des actions de terrain coordonnées rappelant les grandes grèves du passé. Elle illustre également la capacité de mobilisation citoyenne face aux politiques gouvernementales perçues comme injustes socialement. La journée du 10 septembre 2025 restera probablement comme un moment charnière dans la contestation sociale française, démontrant la puissance des mouvements citoyens auto-organisés à l'ère du numérique et leur capacité à fédérer au-delà des structures syndicales traditionnelles.